parler de la série Harry Potter de J.K. Rowling. Je pense que vous connaissez. Donc en fait c'est l'histoire d'un jeune sorcier qui apprend qu'il est sorcier, qui va à l'école de sorcellerie de Poudlard, et où il lui arrive plein d'aventures, et aussi quand il devient un peu plus grand, il va se mettre au combat contre les forces du mal, notamment contre Voldemort, Lord Voldemort, qui est le plus grand mage noir des temps, de tous les temps. Et donc il va combattre Voldemort. Et Voldemort qui a tué ses parents quand il était petit. Donc la série se passe en Angleterre. Ce qui est bien dans cette série, c'est qu'on peut facilement se représenter, on peut facilement se mettre dans la peau dans les personnages, et on peut l'imaginer dans la vie réelle. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est je trouve que le livre est très bien écrit, qu'il y a plein de suspense, il y a de l'aventure, ça fait un peu comme du trailer, mais c'est en même temps du fantastique. Enfin, sans faire trop peur. Voilà. C'est pas fait pour. Et alors, il y a les films aussi, les films d'Harry Potter. Alors moi je trouve que c'est une bonne adaptation comparée à d'autres films. Par exemple, si on prend la série Hunger Games, le film est moins bien comparé au livre. Alors que là, le film est forcément moins bien que le livre, mais... c'est bien adapté. Voilà, c'est bien adapté. Ça correspond à l'histoire en complet. Après, il y a certains films qui sont moins bien que d'autres, mais en même temps, c'est parce que les livres sont plus gros et ils peuvent pas faire des films trop gros. Et dans les Harry Potter, il y a aussi 2 hors-séries. 3 hors-séries. Mm. Il y a alors, le Quidditch à travers les âges, qui est un livre que lit Harry Potter dans le tome 1. Il y a les animaux fantastiques, c'est les animaux magiques, je sais plus. C'est la répartition de tous les animaux fantastiques qui sont dans Harry Potter. Et les contes de Bill et le Barde, c'est... des petits contes magiques pour les enfants sorciers. Donc c'est des contes. Donc moi c'est ma série préférée. Personnellement, je trouve qu'elle est déjà super bien écrite. Le traducteur aussi, c'est Jean-François Ménard. Alors c'est un traducteur très connu et en plus on dit qu'il traduit très bien, il traduit même des livres dans des langues qu'il ne connaît pas.